Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un certain nombre de thèmes qui pourraient tomber au concours d'accès aux IRA pour l'épreuve de cas pratique. Ce qu'il faut bien avoir en tête quand on aborde le concours des IRA depuis 2020, c'est que l'épreuve a changé. On n'est plus sur une composition pour le concours externe, on n'est pas non plus sur une note administrative, on est donc sur un cas pratique. Qu'est-ce que c'est qu'un cas pratique ? Pour te renseigner sur la nature de l'épreuve, tu as dans cette même chaîne des podcasts dans lesquels je t'explique comment aborder, quels sont les points principaux de cette épreuve. Mais en résumé, on va te demander de réfléchir à un outil de politique publique, à un dispositif, par rapport à une situation précise. On te situe dans un cas précis, que ce soit dans une unité centrale d'un ministère ou dans un service déconcentré, plus probablement d'ailleurs dans un service déconcentré. Et on va te demander, par rapport à ce contexte, de réfléchir à la façon dont tu peux proposer à quelqu'un, ton supérieur, de mettre en œuvre un dispositif pour répondre à un problème précis. Alors, ce problème précis, qu'est-ce que ça peut être ? Eh bien, tu as un programme de l'épreuve qui liste un certain nombre de thèmes. Ces thèmes sont très généraux. Tu vas avoir des thèmes, par exemple, sur le service public, mais aussi plus ouverts sur l'ensemble de la société, avec par exemple l'éducation. Ok, mais toi, qu'est-ce que tu vas avoir comme sujet ? Tu vas pas avoir l'éducation, tu vas avoir des éléments très précis dans un dossier sur un dispositif très précis que l'on va te demander d'étudier, de comprendre, de remettre dans son contexte et donc ensuite de faire des propositions pour déployer ce dispositif. Dans le sujet 0, on avait un thème relativement large sur l'environnement. Alors on pourrait, néanmoins, on le voit bien, avoir un thème assez large. Alors sur les thèmes assez larges, je te propose par exemple la lutte contre la pollution de l'air. Tu vas trouver sur ce thème un rapport récent. Je te mets d'ailleurs en description de ce podcast la liste de l'ensemble des sujets que je vais évoquer ici, avec des liens vers des ressources qui te permettent d'aller plus loin. Et donc par exemple ici, ce rapport de la Cour des comptes sur la lutte contre la pollution de l'air. On voit que c'est un thème très vaste. On pourrait aussi avoir dans le même style la transformation numérique du service public, qui est un thème quand même beaucoup moins vaste, mais néanmoins on aborde là quelque chose sur lequel il y a plusieurs dispositifs, plusieurs aspects, etc. Mais on peut aussi avoir, et je crois que l'on aura plus probablement un sujet plus resserré, par exemple, sur ce thème de la transformation numérique du service public. Tu pourrais avoir un sujet plus précis sur la mise en place du réseau France Service. On a déjà eu plusieurs concours cette année avec ce thème du réseau France Service, mais pourquoi pas le retrouver ici au concours des IRA. Tu pourrais avoir également le thème de l'inclusion numérique, ce qu'on appelle aussi des fois la lutte contre l'électronisme. Là aussi encore un thème assez vaste, mais avec des dispositifs bien précis pour y répondre. Toujours dans un thème sur la modernisation des services publics, mais plus généralement de la société, tu pourrais avoir un sujet sur les tiers-lieux. Si tu es déjà abonné à cette chaîne, tu as dû entendre la semaine dernière que j'avais fait un podcast sur les tiers-lieux. Si tu ne sais pas ce que c'est que les tiers-lieux, n'hésite pas à aller sur la chaîne, à réécouter le podcast. Pourquoi pas d'ailleurs à penser à t'abonner, comme ça tu as l'actualité sur les podcasts que je mets sur la chaîne. Et donc ces tiers-lieux, eh bien là c'est un dispositif très précis. Tu pourrais avoir un sujet qui te place dans un contexte territorial où on te demande comment on peut impulser une démarche sur la création d'un tiers-lieu. Je crois plutôt à ce type de sujet où on te met vraiment en situation. Alors c'est pas évident quand tu viens en particulier de finir tes études ou tu es même en cours d'études, c'est pas évident de se situer dans l'administration et de se dire quel rôle je pourrais jouer dans cette administration par rapport à un problème, à des enjeux. Ça demande d'ailleurs déjà une connaissance de l'administration et je te conseille d'aller te renseigner sur la façon dont sont organisés les ministères. Je dirais que ça c'est relativement simple si tu veux, tu peux regarder un organigramme d'un ministère, c'est quand même beaucoup plus compliqué de s'y retrouver sur la façon dont sont organisés les services déconcentrés de l'État. Et je vais te mettre là aussi en description de ce podcast un lien
vers un extrait d'un rapport du Sénat qui présente en quelques pages l'organisation des services déconcentrés. Ça va énormément t'aider si tu as un sujet dans lequel tu dois te placer dans une préfecture départementale, de région, dans une direction précise. Donc, je te conseille vraiment de travailler ce petit point sur l'organisation des services déconcentrés. Alors pour revenir à mes thèmes, donc on a parlé transformation numérique du service public, inclusion numérique, tiers-lieux, réseau France Service, tous des thèmes sur la modernisation, la transition numérique. On a parlé également environnement avec la lutte contre la pollution de l'air. Il ne faudrait pas oublier non plus l'aspect éducation, qui est quand même une grande partie du programme. Alors sur l'éducation, tu as des dispositifs très intéressants, récents, qui pourraient faire l'objet du concours. Par exemple, l'école inclusive, qui touche bien sûr à la problématique de l'intégration dans le système éducatif des enfants handicapés. Tu as aussi le dispositif des cités éducatives. Là aussi, un dispositif bien précis pour les quartiers. Donc là, je te conseille tout simplement d'aller lire une page internet, un article sur ces dispositifs. Ça te permet, si jamais le sujet tombe au concours, d'aller beaucoup plus vite pour la compréhension du dispositif. Et là aussi, je te rappelle, dans le document que tu trouveras en description de ce podcast, je te mets une source sur chacun des thèmes. Alors un thème un petit peu plus polémique et un petit peu plus difficile à aborder, ce serait le thème du service national universel, tout simplement parce qu'il est dans une phase de déploiement qui n'est pas d'ailleurs sans poser des difficultés très concrètes. Tu trouveras sur cette chaîne un podcast sur ce thème du service national universel. Je t'invite à l'écouter et éventuellement à lire quelques documents sur ce service national universel. Alors maintenant, si on sort de l'éducation, on peut aller aussi vers les thèmes plus sociaux ou économiques, comme la lutte contre le chômage. On a par exemple un dispositif en cours d'expérimentation qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée, qui là, à mon avis, pourrait se prêter à un sujet d'épreuve de cas pratique. Et puis je vais finir avec un thème qu'on a retrouvé dans de nombreux concours en 2019 et en 2020, c'est l'égalité professionnelle. Alors là, tu peux avoir deux types de sujets. Soit l'égalité professionnelle avec un dispositif spécifique à la fonction publique, par exemple l'accès au poste de direction, soit un sujet au contraire tourné vers le secteur privé ou l'ensemble de la société. Et là, tu pourrais avoir un sujet comme l'index de l'égalité professionnelle que les entreprises doivent mettre en œuvre cette année. Et puis, il me reste quand même à évoquer les aspects territoriaux. C'est d'ailleurs ce qui a failli tomber en mars, lors d'une épreuve qui était prévue et qui a finalement été annulée, qui devait porter sur les opérations de revitalisation territoriale. On entend par là des opérations qui visent à revitaliser en particulier des centres-villes, de villes de taille moyenne. Il ne faut pas oublier cet aspect territorial qui est très important. Et là, je te conseille d'aller te renseigner sur deux thèmes, deux dispositifs. Le premier, c'est Petite ville de demain, un dispositif là aussi très actuel. Et le deuxième, c'est les dispositifs d'accélération des investissements dans les territoires d'industrie. Ce thème des territoires d'industrie à creuser également. Donc voilà pour ces 12 thèmes d'actualité pour préparer l'épreuve de cas pratique des IRA. Tu trouveras donc sur cette même chaîne un ensemble de podcasts que j'ai d'ailleurs rassemblés dans une playlist sur la méthodologie du cas pratique si tu veux t'entraîner à cette épreuve de cas pratique. Tu trouveras aussi en description du podcast un lien vers un espace partagé sur Slack. C'est tout simple, il suffit de t'enregistrer. Je te mets là un lien vers un petit tuto pour procéder à cet enregistrement, mais vraiment c'est très simple, c'est gratuit. Et tu pourras donc sur cet espace trouver des ressources, des conseils, me poser des questions si tu le souhaites, et bien sûr échanger avec d'autres personnes qui préparent le concours d'accès aux IRA. Enfin, tu trouveras également en description de ce podcast un lien vers une plateforme sur laquelle je propose des sujets de cas pratiques, par exemple sur les tiers-lieux, sur l'inclusion numérique. Tu vas y trouver également des quiz gratuits pour te préparer sur un certain nombre de thèmes qui t'aideront plutôt pour le QCM. D'ailleurs, tu trouveras un QCM sur les aspects numériques, sur la culture numérique. Tu sais que ça fait partie du programme de l'épreuve de QCM, donc avec 40 questions pour t'entraîner. Et puis, une méthodologie du cas pratique, là aussi illustrée
par des sujets récents. Au vu de ces sujets, tu verras un certain nombre de types d'annexes, car tu sais que cette épreuve comporte la spécificité d'avoir des annexes. Il va falloir que tu rédiges 2 annexes, et ça, il faut vraiment t'y préparer. Donc n'hésite pas à regarder, même sur Internet, à taper le nom d'une annexe pour voir comment elle se présente, ne serait-ce que du point de vue de la forme, comment se présente un plan d'action, comment se présente un rétro-planning. Autant de choses à préparer pour être prêt pour la prochaine épreuve de cas pratique du concours des IRA. J'espère que ce podcast t'aura permis d'y voir plus clair sur la nature de l'épreuve, sur les sujets d'actualité qui pourraient tomber. S'il t'a intéressé, n'hésite pas à le liker, à le partager, à t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochains podcasts. Et il me reste à te souhaiter bonne chance pour le concours d'accès aux IRA. À très bientôt sur Slack et à très bientôt sur YouTube.